Embouteillage à la portugaise. Dans cette vidéo, je souhaite te parler je vais pas te parler d'embouteillage, mais je souhaite te parler justement du combat entre Conor McGregor et Dustin Poirier. Il y a eu un gros choc dans le monde du pied-point. C'est la fameuse défaite entre Conor McGregor et Dustin Poirier. La chose que je souhaite te partager aujourd'hui, c'est vraiment un point de vue qui va te permettre littéralement de changer ta conception du combat. Et tu vas comprendre ça tout de suite. En fait, le combat fut une revanche. Conor McGregor a remporté le premier combat par KO, grâce justement à sa boxe, à son style offensif de striking. Et la chose qui est intéressante lors de ce combat, de cette revanche, c'est que Dustin Poirier a entamé en fait une tactique basée sur la destruction justement de la boxe de Conor McGregor. Tu vas me dire de quelle façon? En fait, ce qui est intéressant, et ça rejoint aussi un peu avec la boxe, et c'est une technique que tu peux utiliser par exemple si tu fais face à un adversaire qui est plus grand que toi. C'est que si tu me suis depuis un bon bout de temps sur ma chaîne, je te dis que lorsque tu fais face à un adversaire qui est plus grand que toi, il faut essayer de te focaliser sur le torse de ton adversaire, c'est-à-dire ne pas essayer de tout de suite toucher la tête. En somme, dès le début du combat, si tu vois que ton adversaire, lorsque tu envoies plus ou moins tes coups, c'est-à-dire que tu envoies des petits jabs sans essayer de toucher, mais en voyant justement la réaction de ton adversaire, si justement ton adversaire a une facilité à bouger la tête et qu'il a justement cette rapidité dans l'esquive, et ben le fait de toucher son torse permet d'une part de un peu, tu vois, en le faisant moi-même, je suis un peu essoufflé, mais ça permet d'une part de casser, on va dire, le rythme de sa respiration, et aussi de le faire mal concrètement. Ça joue aussi sur le cœur, une bonne gouache au niveau du torse, ça joue sur l'organisme. Et la chose en fait à faire par la suite, c'est petit à petit frapper sur les épaules, frapper au niveau du cou, et tout cela permet en somme d'avoir, on va dire, une zone de frappe plus rapide. Et en fait, qu'est-ce que tu peux t'apercevoir lors du combat avec Conor McGregor, c'est que Dustin Poirier focalise ses coups sur les jambes de Conor McGregor. En fait, en parlant avec un adepte du combat MMA, il me disait justement, il lui a défoncé les jambes. En fait, c'est un anglais, plutôt un portugais qui parle anglais, et qui me disait he's striking a leg ou un truc comme ça. Et je comprenais pas le principe. Et justement, en voyant le combat, moi, tu peux t'apercevoir que Poirier frappe constamment ses jambes. Il frappe constamment les jambes de Conor McGregor. Et justement, le truc, c'est qu'il faut que tu dises, c'est que un bon combattant a des bonnes jambes. Comme je te dis, et c'est quelque chose que j'explique souvent avec la méthode iceberg, c'est que toute ta puissance de frappe, toute ta capacité à esquiver ton adversaire se passe au niveau de tes appuis. C'est-à-dire que si tu n'as pas de bons appuis, tu ne peux pas être un bon combattant. Et c'est vraiment une chose qu'il faut vraiment te mettre en tête, qui va littéralement changer ta technique. C'est de faire en sorte de travailler ton déplacement, travailler tes appuis. C'est ce qui te permettra justement de pouvoir être plus offensif. Et ça va même plus loin. Mike Tyson, t'as l'impression que c'est un boxeur qui a une grosse puissance de frappe et qui focalise uniquement cela grâce au haut de son corps. Mais il faut vraiment te dire que Mike Tyson, regarde bien encore son travail sur le sac de frappe, et ben tu peux t'apercevoir que en fait c'est ses appuis et son tronc et sa zone abdominale qui lui permet justement de envoyer toute la gomme, et à la suite de cela, c'est uniquement le poing qui, comme un bâton gainé, qui permet justement de retransmettre toute cette force sur son adversaire. Et en somme, Dustin Poirier, pour moi, pour ma part, je pense que il savait que Conor McGregor était un bon striker, et que le seul moyen justement, et c'est vraiment une grosse intelligence sur ça, le seul moyen de l'handicaper et de casser ses fondations, comme lorsque tu souhaites
détruire un bâtiment, et ben justement c'était de focaliser sur ses jambes afin qu'il puisse justement pas avoir cette stabilité et pas avoir justement cette capacité à frapper durement. Et franchement, en termes de revanche, s'il devait avoir une revanche, ça serait vraiment intéressant à voir. Et ça, c'est assez similaire à des combats à la Arturo Gatti et André Ward. Et ça serait vraiment intéressant d'avoir une belle. Et je pense que si Conor McGregor, je pense que son team a compris justement la stratégie de Dustin Poirier. Et je pense qu'une revanche pourrait être tout aussi intéressant. J'avais pas compris la défaite. En voyant justement, en entendant cette défaite, je me disais bon, Conor McGregor est vieux. Je savais justement, je suis pas forcément le MMA. Et en regardant ça, en fait, je me suis dit aussi que c'était un nouveau adversaire, que c'était une nouvelle catégorie. Donc j'avais justement cette impression que peut-être Conor McGregor était allé trop loin, peut-être qu'il était trop vieux. Et en fait, en suivant la chose, je me suis aperçu que en fait c'était une revanche. Donc pour moi, Conor McGregor n'est pas forcément fini. Dustin a une bonne stratégie. Et je pense sincèrement que cette stratégie peut être contrée, et pourquoi pas justement voir une revanche. D'ailleurs, je voudrais savoir ce que tu en penses. Et justement, avant de terminer cette vidéo, je vais te dire que j'ai ouvert les portes justement d'une boutique où j'ai mis toutes mes formations. Et pour quelques jours, en fait, j'ouvre une promo pour toutes les formations qui sont disponibles aujourd'hui. Il suffit simplement d'aller dans le premier lien et justement tu pourras y voir des formations qui te permettront justement d'augmenter ta puissance de frappe, comprendre justement tous les principes que j'ai pu te dire dès maintenant avec la méthode iceberg. Justement, il y a une formation basée sur la puissance de frappe. Si tu souhaites avoir tous les maniements pour frapper durement, que ce soit de façon offensive ou défensive, donc c'est dans la description. Et cette promo se terminera dans 2 jours. Donc voilà, on se capte de côté. C'est dans la description, il suffit simplement de cliquer. Et comme d'habitude, que la boxe est avec toi. Ciao.